Bonjour Arnaud Ducret. Bonjour. Vous êtes comédien, humoriste, le grand public vous a découvert sur France 2, c'était pas en mode d'emploi, on vous a vu au cinéma, Divorce Club, Les Profs, j'oublie pas votre dernier one-man show. Vous étiez venu nous en parler ici, That Life. Après le Théâtre de la Gaîté, il va repartir en tournée dans toute la France. Oui, à partir de janvier, en avril, on sera au Casino de Paris. Je pense qu'on fera la captation également là-bas. Mais on repart en janvier. J'ai reçu hier le planning d'ailleurs, j'ai vu toutes les dates arriver, là, c'est parti. Et il y a beaucoup de dates. Et il y a beaucoup de dates et on n'a pas fini. Vous le dites avec un peu de gourmandise, donc j'ai compris qu'il y avait des dates. Bah oui, je me dis ça y est, c'est reparti quoi. Voilà quoi. Vous avez également délaissé un temps le genre comique pour incarner Xavier Dupont de Ligonnès dans le téléfilm d'M6. Et là, votre actu, c'est Le Visiteur du Futur, film de François Descraques avec McFly et Carlito notamment. Ça sort demain. C'est de la SF ou c'est de la comédie? Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un mélange de science-fiction, de comédie, de drame. C'est un peu la vie en fait, sauf la science-fiction, quoique la science-fiction c'est aussi la vie. Mais voilà, c'est un vrai film de cinéma qui a démarré sur Internet par deux personnes de talent qui sont François Descraques et Florent Dorin qui jouent le Visiteur du Futur. Ils ont créé ça sur Internet, 55 millions de vues. Ouais. Et Robin, Pyramide Production, Robin le producteur, mais Pyramide Production s'est dit il y a un truc formidable à faire avec cette série. On en a fait un film. Et un film, je tiens à le dire, ce n'est pas des youtubeurs qui arrivent pour faire un film de youtubeurs, c'est un film de cinéma. Et avec du spectacle, de l'action, de la comédie, de l'amour. Et je suis extrêmement, je le dis, je vous l'ai dit, voilà, je suis dans un film événement. Voilà, je suis d'accord avec ce que vient de dire Arnaud Ducret, puisque j'ai vu le film et je confirme. Merci. C'est pas une série de sketchs sur les chats qui vont dans les boîtes à carton. Voilà, et puis les gens qui n'ont pas vu de... Non, mais puis les gens qui n'ont pas... c'est ça. Non, c'est ça sur YouTube. Il y a des humoristes qui disent « Ah, c'est drôle, mon chat, il va dans les boîtes à carton. Ouais, ». Oui, tout le monde a un chat et tout le monde sait qu'il va dans les boîtes en carton. Non, mais c'est... En tout cas, comment dire... Oui, il voulait respecter, d'ailleurs j'aime beaucoup ce qu'il dit, il respecte les fans de la série, qui sont toujours là et qui les suivent, mais il voulait aussi que les gens qui ne connaissent pas la série découvrent, comprennent l'histoire et s'amusent. Alors, qu'est-ce que raconte le film? Ça se passe dans le futur. Alors pas tout de suite, c'est dans le présent, c'est-à-dire que je suis député, je m'appelle Gilbert, député, je vais signer une centrale nucléaire à bas prix avec Axomaco, une société chinoise. Ma fille, Enya Barou, qui joue ma fille Alice, m'explique qu'elle est plutôt écologiste, activiste, elle se dit, elle me dit c'est pas bon pour la planète tout ce que tu fais, c'est scandaleux, il y a aussi le choc de génération, adolescente, le père qui l'a élevé tout seul, voilà. Et le Visiteur du Futur, la science-fiction arrive, le Visiteur du Futur arrive dans le présent, vient chez moi, me voir et me dit voilà, si vous signez cette centrale, voilà ce qui va se passer Gilbert. Et là, on est envoyé dans le futur et l'aventure commence. Le son que vous venez d'entendre, c'est pas un effet de notre réal Jérémy Hébert, c'était Arnaud Ducret qui fait lui-même ses bruitages et il y en a aussi dans la bande-annonce. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité. Ces actions peuvent briser le continuum espace-temps. Vous aviez vu la série, vous connaissiez le carton que ça avait fait ou pas du tout? Non, pas du tout. Je connaissais pas du tout la série et mon agent qui a bien fait son travail m'a aiguillé en me disant il faut que tu rencontres ce mec, c'est l'avenir. Il a énormément de talent et il faut que tu le rencontres. Et alors j'y suis allé. Ce mec, c'est François Descraques qui réalise le film et qui avait réalisé la série. Il y a Florent Dorin aussi qui joue le personnage qui vient du futur, qui l'interprétait déjà lui-même dans la web-série. Votre agent vous a dit d'aller le voir. Et comment François Descraques a pensé à vous, il vous l'a dit? Alors, alors j'étais le premier qui l'a pensé, ça m'a fait plaisir. Et en plus, il a un spectre artistique assez incroyable parce qu'il a fait des mangas, des romans, plusieurs séries, et il adore les comédies musicales. Et il m'avait vu dans Spamalot des Monty Python, que je jouais avec Pierre-François Martin Laval, à Bobino. Pève des Robins des Bois. Pève des Robins des Bois. Et il me dit, voilà, j'aimerais beaucoup que ce soit toi qui interprète le député. Il voulait un député un peu, vous savez, un homme politique à la Chirac. Moi j'ai joué Jacques Chirac dans Un Dieu de Gaulle il y a longtemps, de Laurent Herbier, et il m'a dit tu serais idéal pour ce rôle. Alors j'ai lu, j'ai adoré l'histoire et j'y suis allé. À la Chirac, je pensais pas à ça, à part que vous êtes très très bien rasé. Vous êtes rasé comme les hommes politiques des années 70-80, quand il y avait les pubs pour les rasoirs. Vous vous souvenez de ça? Exactement. Quand c'était un objectif. Un objectif d'être bien rasé, quoi. Voilà. Prémonition, le film a été tourné et surtout écrit bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc bien avant la crise du gaz.
et du pétrole russe, et donc bien avant le revirement actuel en faveur du nucléaire. Ouais, c'est assez. C'est-à-dire qu'ils l'ont écrit. Il a commencé à écrire ça il y a 10 ans. Mais alors il y a 10 ans, l'écologie, le climat, c'était un peu plus abstrait, on va dire. Et pour le coup, il a mis 10 ans à l'écrire, mais c'est encore plus d'actualité maintenant. Donc c'est. Il y a deux camps qui s'affrontent en ce moment, là je parle un peu de géopolitique. Il y a les tenants du réchauffement climatique, ceux qui disent que ceci est un leurre, il y a ceux qui sont pour le charbon, il y a ceux qui sont pour le char à voile, il y a ceux qui sont pour le nucléaire. J'ai noté cette phrase qui s'applique à tout le monde, qui est dans le film que j'adore. Il n'y a pas plus dangereux qu'un fou qui croit sauver le monde. Voilà. Nous c'est pas ça. On croit sauver le monde. En tout cas, on essaye. Surtout, ça raconte que les générations, les jeunes de maintenant sont plus impliqués que nous dans ma génération à moi, 40 ans, par le futur et par ce qui peut se passer. D'ailleurs, dans mon personnage, je pense au présent, mais il voit pas le mal, mais il pense à sa fille, à subvenir à sa fille, à ses besoins, à sa famille, et elle voit plus à ce qui va se passer derrière, quoi. Il y a aussi un conflit de génération, il y a une bande son, il y a de la musique. On continue de parler avec Arnaud Ducret et Stéphanie Loire nous rejoint. On va parler musique également. Culture Média continue.